Merci le cœur de la victoire. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Soyez le bienvenu dans la maison de votre Père. Et nous sommes là encore une fois pour continuer avec notre programme que nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Et nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la fin. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Amen. Amen. Je crois que notre Dieu ne nous a pas laissé tout seul. Moi, j'ai une forte conviction que l'Éternel des armées a fait, il est en train encore de faire des grandes choses dans la vie de beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. D'ici la fin de l'année, nous aurons des témoignages que l'Éternel a fait de merveilles. Amen. Alors, je vais nous demander un sacrifice par rapport à ce que les responsables de la salle nous reprochent, puisque pour eux, certaines choses ne sont pas bien pour eux par rapport au temps. J'aimerais que demain, par la grâce de Dieu, qu'on commence à 16 h, s'il vous plaît. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Vous pouvez faire ce sacrifice-là? Alléluia. J'annonce ça avant, puisqu'il y a des gens qui partent un peu avant par rapport au bus. Peut-être on va annoncer après, ils ne seront pas là. Mais demain, nous serons là à 16 h pour qu'on finisse à 18 h. Amen. On respecte les horaires qui nous ont été donnés par rapport à la salle. Comme ça, pour être en paix avec tout le monde. Alléluia. La Bible dit, soyez en paix avec eux. Vrai ou faux? Même le propriétaire de la salle aussi, nous devons être en paix avec lui. Par la grâce de Dieu. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même puisque tu as accepté ce sacrifice-là. Demain, nous sommes là à 16 h par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Nous allons avancer. Je vais vous demander un petit sacrifice encore de pouvoir vous tenir debout avec votre Bible à la main et nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 13. Alléluia. À partir du verset combien? 24. Merci beaucoup. Alléluia. 24 jusqu'à combien? 30. Voilà ce que ma Bible dit. J'ai découvert certaines choses dans cette portion des Écritures que je vais partager avec vous par la grâce de Dieu. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole, puisqu'il y avait encore une autre parabole avant. Une autre parabole, il dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé, et s'en alla. Lorsque le blé y poussait et donnait du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Soulignez ce verset 26. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble. C'est ma version. Jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amasse le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup pour vous asseoir. Je vous aime beaucoup. Vous êtes tellement gentil avec moi depuis le début. Et moi aussi, j'aimerais être gentil avec vous. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de voir quelque chose là d'extraordinaire dans Matthieu chapitre 13. La réponse du maître. Je vous ai dit de noter le verset 26. Amen. Alléluia. Depuis le début, nous avons fait un effort énorme, moi et le pasteur Jean-Pierre, à identifier la plupart
des sortes de la mauvaise semence qu'on trouve dans l'église, dans nos familles, dans nos vies. Alléluia. Dans notre communauté, dans ce monde. Et on a cité beaucoup. Il y en a encore plusieurs. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, l'Éternel m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec nous, puisque je vous avais dit depuis le début, que pendant la période de croissance, depuis le temps de la semence jusqu'au temps de la récolte, il y a quelque chose qui se passe entre ce temps-là. Alors, le maître a dit de laisser les deux pousser ensemble. Amen. Croître ensemble. Alors, comme ils sont en train de croître ensemble, il y a quelque chose qui va se passer entre ce temps-là. Le temps de la semence et le temps du jugement, il y a quelque chose qui se passe. Alors, la chose qui se passe, il y a de l'influence de la mauvaise semence sur la bonne semence, ce que nous avons déjà vu. Alléluia. Beaucoup, moi et le pasteur, nous avons pris le temps sur ça pour vous montrer noir sur blanc l'influence de la mauvaise semence sur la bonne semence. Alléluia. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes messes. Vrai ou faux? Alors, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. C'est-à-dire, pendant cette période, il y a aussi de l'influence de la bonne semence sur la mauvaise semence. Vous n'avez pas compris? Ils évoluent ensemble. Ils sont ensemble, côte à côte. Oui, il y a l'influence de l'un sur l'autre. Et vous allez comprendre que même le maître avait déjà prévu cette influence. Et lui aussi avait un plan par rapport à cette période. Alléluia. Amen, les chrétiens. La chose qui nous fait voir cela, lorsque je lisais et je relisais encore, je sais que lui aussi il a relu encore. Amen. Lorsque je lisais et relisais encore le texte, je suis allé voir quelque chose d'extraordinaire. Le moissonneur, non, pas le moissonneur, le serviteur. Les serviteurs ont remarqué qu'il y avait de la mauvaise herbe ou de la mauvaise semence pendant que la bonne semence avait commencé à donner du fruit. Alléluia. Amen, les chrétiens. Alors, pendant que la bonne semence, le blé donnait déjà du fruit, alors ils ont remarqué qu'il y avait encore de la mauvaise semence qui évoluait ensemble avec le blé. Du coup, ils ont proposé au maître de pouvoir le déraciner. Le maître a dit non. Moi, je préfère garder ce fruit-là croître que de voir ce fruit tomber puisque je suis en train de faire des choses autour. Je suis en train d'arracher la mauvaise et en même temps, je peux perdre le fruit qui est déjà donné. Alléluia. Les fruits sont là. C'est ce que je voulais avoir. Nous allons voir ça ensemble. C'est ce que c'était mon objectif. Et vous avez vu déjà de fruits et vous voulez déraciner l'ivraie. Alors si vous allez déraciner l'ivraie, même le blé sera affecté. J'ai besoin du fruit. Alléluia. Amen. Nous allons voir ensemble d'où vient le fruit. Moi je reste toujours dans mon contexte, pasteur. Je vais être dans l'église. Je ne vais pas sortir. Amen, chrétien. Je vais rester dans l'église. Dans l'église, nous avons des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Admettons ça. Amen. Alléluia. Amen, chrétien. Ce que nous disons, c'est ce que nous vivons. Vrai ou faux? Amen. Il y a des scandales dans les églises. Il y a des choses qui se passent, même parmi les serviteurs de Dieu. Les gens qu'on croyait, qu'on supposait être des vrais serviteurs, parfois ils déconnent. La Bible dit que dans le dernier temps, il y aura l'intrusion des faux prophètes. Alléluia. Vrai ou faux? Alors, si nous parlons de l'église, il faut parler clair, comme les choses sont. Dans l'église, on trouve de bonnes et de mauvaises personnes, par exemple. Et la Bible nous dit que nous devons laisser les deux évoluer ensemble. Mais qu'est-ce que le maître avait prévu pour ça? Qu'est-ce que le maître voulait dire par là? Pourquoi ils doivent évoluer ensemble? Là, nous sommes maintenant dans l'église. Nous avons transformé notre champ à l'église. Dans l'église, nous voyons, nous sommes avec des humains. Nous sommes avec des frères et sœurs. Amen. Nous sommes avec des êtres humains. Des personnes comme toi et moi.
Et parmi ces personnes-là, il y a des personnes, comme l'a dit le pasteur, comme je l'avais aussi répété, il y a des personnes qui sont déjà séduites, des personnes qui sont déjà affectées, des personnes qui sont parfois des sorciers. Alléluia. Des personnes qui ont déjà le pouvoir du diable en eux, que le diable avait déjà sémé dans leur cœur, comme l'a dit le pasteur. Alors ces gens-là sont au service de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alors, il y a aussi des bonnes personnes. Ils sont au service du Sauveur. Ils sont au service de Jésus. Dis Amen à cela. Amen. Alors, comme ils sont en train d'évoluer ensemble, maintenant nous allons parler de l'influence qui est entre les deux. Entre les deux, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe est que l'un ou l'autre doit être affecté. Mais nous allons nous baser sur l'influence de la bonne semence sur la mauvaise semence. Amen. Avant d'arriver là, comprenons d'abord ce que l'apôtre dit aux Galates. Nous sommes dans le livre des Galates. C'est là que vous allez comprendre maintenant la différence. Chapitre 5. Vous connaissez ce verset-là. À partir du verset 16. Là, l'apôtre est allé un peu loin pour identifier la bonne et la mauvaise semence. Il a appelé le chat par son nom. Alléluia. Vous connaissez cette expression-là? Appeler le chat par son nom. Alors, il dit ceci, à partir du verset 16, Galates chapitre 5. Mais, Galates chapitre 5, à partir du verset 16, la Bible dit ceci. Voici donc ce que j'ai dit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de quoi? De la chair ou de la nature propre. En effet, la chair a des désirs contraires à ceux de qui? De l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le verset 19 nous intéresse. Les œuvres de la chair sont, c'est évident, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, le querelle, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, le secte, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de quoi? Des tables et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de quoi? Des cieux. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler du royaume. Le parabole était sur le royaume. Vrai ou faux? Alors, écoutez ce que la Bible dit. Mais. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre cette telle attitude, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec quoi? Avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par qui? Par l'esprit. Ne soyez pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué une différence là. La Bible ne dit pas que les œuvres de l'esprit sont. Alléluia. Au début, il a dit, les œuvres de la chair sont. Alléluia. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Je vais vous épargner certaines choses. Les œuvres de l'esprit, de la chair sont. Il a commencé à citer les œuvres. Et arrivé au niveau de l'esprit, il dit, le fruit de l'esprit, c'est. Vous avez vu cette différence-là? On n'a pas dit les œuvres de l'esprit sont. Non. On a dit les œuvres de la chair et le fruit de quoi? De l'esprit. Ils sont opposés. Allons d'abord définir ces deux.
les œuvres et le fruit. Vous allez comprendre cette réalité. Quand on parle des œuvres, on parle du travail, on parle de l'activité. Ça, c'est le plus simple qu'il faut. Quand on parle des œuvres, on parle du travail, on parle de quoi? De l'activité. Alors, tout d'un coup, le travail et l'activité de la chair, c'est l'immoralité, l'adultère, la jalousie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Souvenez-vous, je vous ai dit, je vous avais prévenu que la sorcellerie est un métier. C'est de l'activité. La magie, c'est de l'activité. Alléluia. Vous avez vu ça dans la Bible? Vous avez vu ça? Amen. Amen. Avançons un peu. Et du coup, dans ce cas-là, le diable, lorsqu'il sème la mauvaise semence, il amène les gens à travailler pour lui, à être en activité. Puisque si tu chômes, n'importe qui peut venir te prendre et te donner du boulot. Alléluia. C'est pourquoi nous conseillons les gens à pouvoir porter leur attention, leur désir à servir Dieu qu'à rester inactif. Si vous êtes inactif, vous serez utilisé. Et Dieu va vous donner le boulot. Alléluia. L'ennemi va vous donner quoi? Du boulot. Il donne du travail à ce sujet. Il donne de l'activité. Il veut le voir en train de faire quelque chose. Mais ça, ce n'est pas l'objectif du maître. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'objectif du maître. Le maître ne veut pas te voir seulement être en activité. Sachant une chose. Toi, tu viens de loin. Moi, je viens de loin. Nous sommes nés dans le péché. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes nés quoi? Dans le péché. Le maître ne veut pas nous donner tout d'un coup quelque chose à faire. C'est pourquoi nous avons un peu de difficultés parfois à l'église de voir certaines personnes qui désirent faire certaines choses et le responsable dit que non, ce n'est pas encore le moment. Tu dis, mais mon cœur me dit de faire ça. Je dis non, non, calme-toi un peu. Tu ne sais pas pourquoi. C'est la même chose avec Jésus. Jésus n'est pas si pressé que tu rentres dans le champ et tu commences à moissonner, tu commences à travailler pour lui. Non. Il est intéressé à une chose. La chose qui l'intéresse, c'est toi. Alléluia. Amen. Comme tu viens de loin, comme tu viens avec beaucoup de choses, beaucoup de fardeaux, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations, beaucoup de possessions, tu as été utilisé par le diable, il t'a usé. Il faut d'abord qu'il te transforme. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord faire quoi? Transformer. Écoutez la définition du fruit. Le fruit, c'est le résultat. Le fruit, c'est le bénéfice. C'est différent. Amen. Quand on parle du fruit, on parle de quoi? De résultat. Quand on parle du fruit, on parle de quoi? De bénéfice. C'est opposé au travail. Le maître veut voir le résultat d'un changement. Un jour, il s'est emporté. Il était en colère contre le... Non, non, c'est pas lui. Excusez-moi. C'était Jean-Baptiste. Les pharisiens, les gens venaient se faire baptiser et dire race de vipère. Qui vous a informé de fruits, la colère a venu, puisque vous serez tous brûlés par le feu. La colère va tomber sur vous. Vous êtes vous aventuriers. Mais qui vous a appris à fuir cette colère-là? Mais, il leur a dit une chose. Produisez les fruits dignes de quoi? De la repentance. Alléluia. Vous devez prouver que vous êtes repenti. Le maître veut voir le résultat. Que tu es réellement né de nouveau. Tu as réellement changé. Si nous avons pris le temps avec les pasteurs à parler de ce que nous sommes en train de transporter dans notre vie passée vers notre vie présente dans l'église, c'est pour nous aider à pouvoir s'en débarrasser. Alléluia. Amen, chrétien. Le maître est intéressé au résultat, au bénéfice. Il veut avoir du bénéfice. Il veut voir cette personne transformée, puisqu'il a le pouvoir. Alléluia. Il a quoi? Le pouvoir. Le maître
ne blague pas. Lorsqu'il sème sa semence, il veut voir le fruit. Un jour, il s'est fâché contre le figuier. Il a dit, je croyais que quand je vais venir pour manger, je vais trouver quelque chose. Dans le fruit, il y a des choses qui ne se trouvent pas dans les œuvres. Alléluia. Amen, chrétien. Dieu n'a pas voulu sauver les hommes par les œuvres. Vous savez pourquoi? Puisque même le méchant, même le bon, on peut faire de bonnes œuvres. Alléluia. Un occultiste peut faire de bonnes œuvres. Faire une orphelinat, appeler les enfants, leur donner à manger, à boire. C'est de bonnes œuvres, non? Oui. Acheter des choses, aller donner au resto du cœur, donner à ceux qui n'en ont pas. Ce sont de bonnes œuvres. Mais si Dieu tient compte de cela, beaucoup des aventuriers vont rentrer dans le royaume. Amen. Amen. Et lorsque nous venons dans la foi, la Bible dit, si tu as la foi, tu dois accompagner ta foi avec les œuvres. Ça, c'est après. Ce n'est pas avant. Les sœurs avaient compris quelque chose là. Alléluia. Ça, c'est après, ce n'est pas avant. Jésus avait besoin de résultats. En regardant son champ, il a vu que non, le blé avait déjà commencé à donner des résultats, des bénéfices. Il comptait sur le bénéfice. Il dit maintenant, je ne vais pas nuire à ces résultats pour pouvoir déraciner ce qui est à côté. Maintenant, j'ai un plan. J'ai un plan B. Ça, c'est ce que j'ai compris. Il avait un plan B. Puisque quand je ramène cela dans l'église, je commence à voir le plan B. Il dit, depuis le temps de la semence jusqu'au temps de la moisson, je suis capable de transformer quelque chose au milieu là. Je suis à la mesure de changer la vie des gens. Ceux qui avaient la mauvaise semence, avant d'arriver là, ils vont appartenir à la bonne semence. Pendant ce temps-là, je peux transformer la vie de beaucoup. Ceux qui étaient des voleurs vont devenir de bonnes personnes. Ceux qui étaient des prostituées, ils vont changer. Ils vont renoncer aux œuvres mortes. Avant d'arriver ici, il y aura peu de gens qui sont là. Amen. Laisse les deux évoluer ensemble. Alléluia. Amen. Jean l'avait confirmé. Lisons Jean chapitre 1er. Vous allez comprendre cela. Jean chapitre 1er, à partir du verset 6. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 6. Voilà ce que ma Bible dit. Il y eut un homme envoyé par Dieu, gloire à Dieu. Son nom était qui? Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à qui? À la lumière. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas lui la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à qui? À la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire qui? Tout être humain. Ou bien tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par qui? Par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez le sien et le sien ne l'ont pas qui accueilli. Le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Waouh! 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 Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe là. Tous ces mauvais semences, tout ce que le diable a fait dans nos tribus, dans nos nations, tout ce qu'il a fait dans nos familles, toute mauvaise semence qu'on a héritée, toute malédiction qu'on avait héritée depuis là, et qu'on marchait avec. Si on arrive quelque part là, et qu'on rencontre le Messie, il nous donne le pouvoir de devenir de bonnes semences. Amen. Alléluia. Lorsqu'on arrive quelque part, pendant ce temps-là, et qu'on rencontre le Messie, la Bible dit qu'à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné quoi? Le pouvoir. Il les a dépouillés du pouvoir de l'ennemi, du pouvoir de la sorcellerie. Moi, je connais des pasteurs, des anciens sorciers qui prêchent la bonne nouvelle. Amen, amen. Dieu les a dépouillés du pouvoir de la sorcellerie, de la magie. Il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas condamné à demeurer une mauvaise semence. Tu n'es pas condamné à rester toujours une mauvaise personne. Tu peux devenir une bonne personne.
Dis à ton voisin, tu peux devenir une bonne personne. Bonne personne. Amen. Il peut te donner le pouvoir de devenir une bonne personne. Amen. Ceux qui te connaissaient avant, ils vont dire, waouh, ça c'est formidable. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Alléluia. Tu peux devenir une bonne personne responsable, une personne respectable, par la puissance de la parole de Dieu, par la semence divine, par la puissance de la résurrection. Amen, amen. Alléluia. Par le sang de la victoire, tu peux devenir une bonne personne. Tu peux influencer les autres. Tu peux être en mesure de pouvoir transformer beaucoup. Toi qui allais pour te prostituer, tu vas commencer à prêcher les gens à faire rentrer dans le royaume. Tu es à la porte, tu dis rentrez tous, rentrez. Moi je suis là, rentrez. Amen. Alléluia. Amen, chrétien. C'est pourquoi la Bible dit que non, les prostituées et les gens de mauvaise vie vont nous précéder. Ils vont avancer. Ils vont être en avance par rapport à nous. Puisque nous, on raisonne trop. Alléluia. Mais eux, ils croient seulement, ils rentrent. C'est fini. Ils croient seulement, ils rentrent. Il n'a pas le temps à perdre. Il a perdu son temps dans le monde. Le diable l'a utilisé. Il a travaillé sur lui. Il est fatigué. Il dit, je vais rentrer seulement. Les gens de mauvaise vie. Alléluia. Amen. Ils peuvent être transformés. Jésus est capable de changer ta vie. Dis Amen. Amen. Jésus est capable de te donner une nouvelle vie. Dis Amen. Amen. Cette nouvelle vie est possible, bien aimé. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, dans Galates, retournons là. Vous allez comprendre certaines choses. Galates, au chapitre 5, à partir du verset 16. Je vais lire seulement la deuxième partie. C'est ce qui nous intéresse. Voilà ce que dit la Bible. À part les œuvres de la chair, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Amen, chrétien. Imaginez-vous, pour voir l'influence d'une personne qui a en lui la bonne semence, qui a en lui le fruit de l'esprit. On n'a pas dit des fruits, on a dit les fruits. Amen. Alléluia. L'esprit donne un fruit. Dans ce fruit-là, il y a quelque chose. Vous savez, dans le fruit, il y a beaucoup de parties de fruits. Vous avez étudié la botanique, non? Amen. Alléluia. Amen. Mais la partie la plus importante qui intéresse Dieu, c'est la semence. Amen. Puisque dans le fruit, il y a de la semence qui peut encore être semée et produire encore demain. Amen, chrétien. Amen. Tu ne peux pas manger le fruit, manger la semence. Tu vas mourir de faim. Mange le fruit, enlève l'écorce, mange le fruit et conserve la semence. Amen, chrétien. Amen. La semence va te donner encore un autre arbre demain. Amen. Pour avoir un arbre, il faut conserver quoi? La semence. Et du coup, la Bible dit, dans le fruit, nous avons ce qu'on a appelé l'amour. Imaginez-vous quelqu'un qui a l'amour dans cette assemblée. Toi, le Saint-Esprit t'a fait grâce, tu aimes facilement. Amen. Celui qui aime a des difficultés de pouvoir haïr. Alléluia. Il a des peines à haïr une personne. Il ne peut pas se contenir, rester sans parler à la personne longtemps. Non. Comme lui, il a l'amour de Dieu en lui, ça lui pousse toujours à parler à son ennemi. Est-ce que vous comprenez? Amen, chrétien. Une personne que Dieu a fait grâce d'aimer son ennemi, il a gagné. Amen. Tu es là, tu as l'amour de Dieu en toi. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Comme la Bible dit que non, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Et tu aimeras ton comme toi-même. Alléluia. Alléluia. On a posé la question à Jésus, qui est mon prochain? Il les avait expliqué. Mais c'était étonné de voir les explications de Jésus. Alors, lorsque toi, tu es à mesure d'aimer ton prochain, le prochain, je m'en fous s'il est sorcier ou pas, ou magicien. C'est un prochain.
Non, vous n'avez pas compris. Je ne vous ai pas demandé de choisir le prochain. Je ne vous ai pas demandé de choisir les gens à qui vous allez aimer. Je vous demande d'aimer un être humain créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Qu'il soit arabe ou juif, ce n'est pas mon problème. Qu'il soit chinois ou japonais, il m'en fout. Qu'il soit Trump ou Macron, c'est égal. Alléluia. Amen, chrétien. Et lorsque toi qui as l'amour, tu vas aimer une personne qui a de mauvaises intentions, une personne qui a la mauvaise sémence, et cette personne vient te voir, il voit que toi tu manifestes plus des œuvres d'amour. Bien aimé, ton influence va le gagner. Amen, amen. Alléluia. Tu neutralises le sorcier. Tu neutralises la personne qui a la mauvaise voix, qui est le méchant. Il ne sait pas comment t'atteindre puisque toi, tu es protégé par l'amour. Alléluia. Les gens pensent que quand ils vont aimer les autres vont nuire à leur vie. Non. Comme tu l'aimes de tout ton cœur, il ne te fera rien. Si nous avons des gens qui aiment les autres ici, qui manifestent l'amour d'une manière pratique et qui se fait voir, et ils le font du fond du cœur, et sincèrement, je vous dis que cette église nous aura manqué la place. Je vous dis la vérité. Les gens sont frustrés dehors là-bas. Ils cherchent qui peut les aimer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont en train de souffrir. Ils cherchent qui peut les aimer. Qui peut les aimer? Qui peut l'accepter tel qu'il est? Il y a beaucoup de gens qui le rejettent. Mais si toi, par l'amour de Dieu, tu l'acceptes, même si c'est un, je ne sais pas, c'est un occultiste, mais tu l'as accepté, tu verras que ce travail devant toi sera sans effet. Alléluia. Ton comportement va l'amener à la conversion. Pourquoi la Bible dit que non? Une femme qui est mariée à un païen, si elle se comporte bien, elle peut convertir son mari. Vous n'êtes pas dépendant pourquoi? Puisque les bonnes œuvres sont plus puissantes que les mauvaises œuvres. Amen, amen. Mais vous ne savez pas. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Alléluia. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Les bonnes œuvres sont plus puissantes, puisque le problème c'est quoi? Les bonnes œuvres ont leur origine auprès de Dieu créateur. Amen. Puisque tout ce que Dieu avait fait était quoi? Bon. C'était bon. Mais les mauvaises œuvres viennent de qui? De Satan. Est-ce que Satan peut dépasser notre Dieu par la puissance? Imagine-toi. Ce que toi tu fais tire l'origine auprès de Dieu Tout-Puissant. Et la personne qui fait ses œuvres mauvaises tire son origine aussi auprès de l'ennemi, du diable. Et toi tu penses que ces œuvres vont plus crier que tes œuvres à toi. Alléluia. Prévenez que dans le monde, le méchant cherche à faire un peu du bien pour attirer l'attention des autres. Nous, on ne cherche pas à faire du mal pour les satisfaire. Non, mais elle cherche à faire du bien pour nous attirer. Est-ce que vous comprenez? Ils sont entre les deux. Ils font le mal et ils font quoi? Le bien. C'est pourquoi la Bible dit que tu n'es ni chaud ni froid. Tu fais le mal, au lieu de rester dans le mal, tu fais encore quoi? Du bien. Tu es maintenant au milieu. Je vais te vomir. Choisis un camp. Alléluia. On est là, chrétiens? Alors nous sommes condamnés à faire que du bien. À aimer, à faire du bien aux autres. Nous ne sommes pas appelés à faire du mal. On ne doit pas faire du mal pour faire voir aux autres que nous pouvons aussi faire du mal. Non, on n'est pas en compétition. Mais ils cherchent à faire du bien pour que nous puissions les accepter qu'ils sont de bonnes personnes. Alléluia. Après l'amour, il y a quoi? La joie. Alléluia. Le pasteur l'a dit hier. Tu vois quelqu'un qui est content, qui est dans la joie, toi tu commences à te faire mal toi-même. Amen. Quelqu'un qui est dans la joie, lorsqu'il voit une autre personne dans la joie, leur joie se contamine. Amen. Amen. Ils s'embrassent et la joie se manifeste. Un jour, Élisabeth était dans la joie et Marie aussi était dans la joie. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Élisabeth était dans la joie et Marie aussi était quoi? Dans la joie. Quand ils se sont rencontrés, les joies se sont communiquées. Le sujet de leur joie
se sont communiqués. Quelque chose s'est passé entre les deux, puisqu'ils étaient tous dans la joie. Amen, amen. D'avoir un bébé. Alléluia. Mais la personne qui n'est pas dans la joie, la personne qui ne veut pas voir les autres dans la joie, lorsqu'il voit quelqu'un qui est en train de se réjouir, lui, ça lui fait mal. Lui, il souffre. Voilà le terme. Il souffre. Il se fait trop mal. Il dit pourquoi il fait tout ça. Après tout, il est en train de faire des tapages. Après tout, il nous dérange. Nous, on se repose. Alléluia. Mais pourquoi il te dérange que toi, les autres sont contents avec lui? Tu vois, il y a un monde devant lui. Donc, il est en train de se réjouir. Il y a des gens derrière lui. Il y a plus de gens qu'auprès de toi. Toi, tu es tout seul, tu dis qu'il nous dérange. Il nous dérange avec qui? Il te dérange toi. Il ne nous dérange pas, il te dérange. Dis qu'il me dérange, ne dis pas qu'il nous dérange. Tu es avec combien? Tu es tout seul. C'est toi qui as la mauvaise pensée. Alléluia. Amen, chrétien. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Si nous sommes à la recherche de la paix avec tout le monde, comme le dit la Bible, si dans cette église, nous cultivons la paix, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui s'élève, on cherche à calmer la situation, même avant que le pasteur l'écoute. Soit informé, la chose a été déjà réglée. Est-ce que vous comprenez? La paix règne, l'harmonie règne, tout va bien. Je vous dis la vérité, n'importe quel infiltré du diable qui entrera ici, il ne saura jamais vous séparer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en paix les uns les autres. Vous vous acceptez les uns les autres. Vous vous aimez les uns les autres. Vous êtes patients les uns les autres. Même si la personne te fait quelque chose, tu es patient pour pouvoir le supporter encore pour la deuxième fois. Alléluia. Un jour, Jésus a dit, on a posé la question à Jésus, mais combien de fois je dois pardonner mon prochain? Toi aussi. Il dit, vous allez pardonner, si c'est par jour, 7 fois, quoi, 7. Il dit quoi? Il dit 7 fois, quoi. Il dit non, maître, là, ça devient difficile. Ça devient difficile, pourquoi? D'abord 7 fois, si on s'arrête à 7 fois, je vais, mais non, c'est pas possible. Parce que toi, tu viens, tu me gifles. Tu tournes le dos. Je fais comme si je dis, oh, pasteur, pardonne-moi. Je laisse. Dès que je tourne le dos comme ça, tu me donnes encore un autre gifle. Je sais comme pasteur, pasteur, pardonne-moi. Et il fait ça dans une journée 7 fois. Ah, bien aimé, entre nous. Alléluia. Amen. Alors, tu commences à faire esprit, bien aimé. Comment tu peux faire? Tu peux commettre la faute, tu peux commettre un péché contre moi dans une journée pendant 7 fois. C'est pas possible. Vous savez que c'est impossible, non? Oui. Amen. Mais toi, autant on faisait seulement une fois par an. Alléluia. Ce que tu vas prononcer, ce que tu vas dire, les décisions que tu vas prendre, ça va dépasser même des milliers d'années. Que toi, tu ne peux pas vivre sur la terre, mais tu vas dire des décisions qui vont prendre des milliers d'années. Toi, tu ne vas pas arriver à ces années-là. Donc, tu as offensé une fois par an. Une fois, je dis bien une fois, la personne t'a offensé. Tu n'arrives pas à le pardonner. Alléluia. Amen, chrétien. Tu n'es pas patient avec la personne. Tu ne peux pas le supporter. Ce que Jésus voulait dire, c'est tout simplement de dire que non, il n'y a pas de nombre de fois que tu dois pardonner. Tu dois pardonner pour toujours. Amen. Alléluia. Dans une journée, c'est rien. Mais aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu seras offensé, tu dois toujours pas. Et voilà, c'est ça. Si ça fait mal, tu dois toujours pardonner. Mais si tu n'acceptes pas, Dieu va te faire accepter ça par force. Puisqu'il te veut du bien. Dis Amen à cela. Amen. Alléluia. Alors nous sommes en train de voir l'influence de la bonne semence sur la mauvaise semence. Amen. Alors, on a vu la bonté. Vous savez, la bonté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde fait semblant d'être une bonne personne. Mais en réalité, il y a des mauvaises et des bonnes personnes. Alléluia. Si on met tout le monde devant comme ça, on regarde seulement sur leur visage. Ah, ils sont tous de bonnes personnes. En regardant comme ça, c'est une bonne personne. Une bonne personne. Mais vis seulement avec cette personne-là. 2 jours, 3 jours. Tu vas dire, je ne savais pas. Hein. Alléluia. Je ne savais pas. Pourquoi? Puisque les œuvres de la chair vont se manifester.
il ne tarde pas. Les œuvres de la chair vont faire quoi? Se manifester. Mais le fruit de l'esprit, lorsqu'il est dans la personne, c'est-à-dire, comme tu as vu la personne, c'est comme ça il est. Si tu l'as vu une personne gentille, il est gentil même dedans. S'il a le fruit. Est-ce que vous voulez dire? S'il est calme, c'est-à-dire, comme tu l'as vu là, c'est une personne calme. Mais il y a de ceux-là, comme la Bible dit que ce sont des loups. Ils ont porté des casaques de quoi? Des brebis. Pour pouvoir tromper la vigilance des gens. Pour pouvoir nous éloigner de la présence de Dieu. Pour pouvoir nous écarter. Et quand tu vas les fréquenter, tu vas découvrir que non, les œuvres de chair commencent à se manifester. À se manifester. Les fruits de l'esprit. Alléluia. La bonne semence que Dieu a semée en nous. Il nous a parlé encore de la bienveillance, de la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est que beaucoup manquent. Beaucoup ne savent pas se maîtriser. Alléluia. Amen. Oh, vraiment, j'ai dit à un bien-aimé, tu sais, il ne faut pas boire. Boire de la colle, ce n'est pas bon. Oh non, moi je bois seulement un peu. Moi je dis non, c'est pas bon, puisque celui qui a dit boira. Amen. Tu vas te retrouver un jour ivre. Tu vas oublier là où tu es. On va dire, hé, c'est le frère chrétien là. Il s'appelle Marc, non? Amen. Vous connaissez un frère qui s'appelle Marc? Vous le trouvez sur Jode, comme ça. Mais c'est lui ou bien c'est pas lui? Amen. Alors on l'interdit de ne pas faire, il dit non. Mais pour me convaincre, il dit, pasteur, tu sais, c'est plus fort que moi. Quand je suis devant l'alcool, je n'arrive pas à me maîtriser. Je parle de la maîtrise de soi, vous allez comprendre quelque chose. Je parle de me maîtriser. Du coup, Marc, viens, viens. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Et viens. Prends ça. Marc, je regarde là-bas, ne regarde pas. Marc est devant la boisson et il n'arrive pas à s'en passer. Chaque jour, il dit non, pasteur, moi, si je suis devant la boisson, je n'arrive pas. Il faut que je prenne même un peu. Alléluia. Un jour, on met Marc dans une maison, on dit bon, il y a de la boisson, toute catégorie, tu peux boire comme tu veux. Nous, on va seulement se promener, on va revenir te voir après. Et pendant que Marc est devant la boisson, il est en train de boire, comme il n'arrive pas à se maîtriser, puisqu'il dit que non, c'est plus fort que moi. Amen. Il y a des gens ici qui disent que le chocolat est plus fort que moi. Je vais vous expliquer quelque chose. Lui, c'est la boisson qui est plus fort que lui. Et pendant qu'il est devant la boisson, qui veut prendre la chose qui lui plaît, la chose qu'il a toujours l'habitude de prendre, la chose qu'il n'arrive pas à se maîtriser, c'est-à-dire il n'arrive pas à se maîtriser. Quand il voit ça, il faut qu'il passe dedans. Il y a des autres aussi, c'est la débauche, comme l'a dit Paul Michel hier. Il n'arrive pas. Quand il voit ça, il consomme. Mais je vais vous expliquer une chose. Mais un jour, Marc est devant sa boisson, il est en train de boire. Le pasteur lui dit que non, Marc, tu vois, si tu bois cette boisson-là, ça va te tuer un jour. Marc dit, parce que j'ai pris ça il y a longtemps. Hein. La boisson ne m'a jamais tué. Amen. Il a de l'expérience de la boisson. Il dit, bon, ça va, c'est pas grave. Je vais voir Hervé, on fait un complot. Lui ne connaît pas Hervé, c'est moi qui connais Hervé. Hervé vient. Marc, regarde ta boisson. Et il arrive un moment maintenant qu'Hervé vient avec son pistolet. Il met ton pistolet ici. Il dit, Marc, si tu touches à la boisson là, je te fais sauter ton cerveau. Est-ce que Marc va boire le boisson? Hervé lui dit que Marc, si tu touches seulement à ce verre-là, je te fais sauter ton cerveau. Tout de suite. Moi, je lui ai dit que non, ça ne va pas me tuer. Je suis déjà habitué, ça va passer. Mais il voit maintenant un pistolet branché à son oreille. On lui dit que si tu touches à ce verre-là, je te fais sauter ton cerveau. Est-ce que Marc va toucher la boisson? Merci. Merci Hervé. Tu n'as pas de pistolet par la grâce. Pourquoi Marc n'a pas touché?
Il a eu peur. Mais cette fois-ci, il s'est maîtrisé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Par force, Marc a renoncé à la chose qu'elle n'arrive même pas à résister. Dans toute facilité, dans la liberté, comme Dieu nous laisse la liberté, tu es devant la chose, c'est interdit, mais tu le fais. Tu le fais puisqu'il n'y a pas de menace à côté. Et pourtant, il y a des menaces dans la Bible. Oh Seigneur. Celui qui fait ça, voilà ce qu'il va devenir. Celui qui fait ça, voilà comment il va finir. Celui qui fait ça, c'est la mort qui l'attend. Et tu sais ça. On a bien écrit sur la cigarette. Ça va te donner le cancer. On a ça, c'est l'image. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens disent qu'ils n'ont pas de maîtrise. Ils ne savent pas se maîtriser. Bien aimé, tu es un être humain créé à l'image de Dieu. Tu peux te maîtriser. Amen. Tu peux te maîtriser. On ne prend pas la parole de Dieu comme si la parole de Dieu est plus forte que le pistolet. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus puissant que le pistolet. Si Dieu ne permet pas que Hervé touche à la gâchette et que ça ne sorte pas, ça ne va pas sortir. Marc va manger, va boire son apport. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si ce n'est pas le jour de Marc, il va toucher, Marc il touche lui la bouille, ça ne sonne pas. Ça ne tire pas. Mais la parole de Dieu est puissante. Alléluia. C'est une arme très puissante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double quoi? Tranche. Elle est capable de pénétrer. Elle est capable de diviser. Elle est capable de rentrer là où il ne faut pas rentrer. Et la parole de Dieu te dit que non, ça, il y a des conséquences. Mais toi, tu négliges la parole de Dieu. Mais s'il y a un pistolet, tu obéis. La maîtrise de soi. Alléluia. On est ensemble, chrétiens? Je crois qu'on va prier. On va prier par la grâce de Dieu. On va prier. Parce que Dieu veut qu'on prie. La Bible dit, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec les passions et ses désirs. C'est là où il nous donne le pouvoir de devenir. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous crucifions, lorsque nous acceptons de mourir par rapport à la vieille homme, lorsqu'on accepte de renoncer, de se repentir. Lisons d'abord la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Nous allons terminer par là, par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 15 jusqu'à 20. Voilà ce que la Bible dit. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont de quoi? Des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par quoi? Par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits. Mais les mauvais arbres produisent quoi? De mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. On n'a pas dit à leurs œuvres. On a dit à leurs fruits. Alléluia. Quand on parle maintenant de fruits, ça dit, ces gens sont supposés être serviteurs de Dieu. Sont supposés être enfants de Dieu. Ils sont supposés porter du fruit. Vrai ou faux? Alléluia. Est-ce qu'on est encore d'accord jusque-là? Alors, lorsqu'ils sont supposés porter du fruit, on va voir les fruits qu'ils vont porter là. C'est ce fruit-là qu'on appelle amour, joie, bonté, patience, maîtrise de soi. Si ce n'est pas ça, ils ne sont pas de bons chrétiens. Alléluia. Ils ne sont pas de bons chrétiens. Ils sont des chrétiens falsifiés, des fake chrétiens, des faux chrétiens, des soi-disant chrétiens.
Alléluia. Alors si nous pratiquons les œuvres, le fruit de l'esprit, s'ils sont en nous, et nous commençons à vivre selon l'esprit, et l'esprit nous conduit, nous inspire, et nous montre comment utiliser ça pour le bien commun. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable n'aura pas la place au milieu de nous. Je vous dis la vérité. Ils vont venir, mais ils vont fuir. Ou bien, ils seront convertis. Je connais des hommes et des femmes qui sont allés faire du mal à un homme de Dieu, qui sont allés pour nuire à l'œuvre de Dieu. Arrivés là-bas, ils ont été convertis. C'est ce que je vous dis que non, cette semence-là, avant qu'on arrive là, beaucoup seront convertis par la grâce de Dieu. Amen. Beaucoup seront transformés. Ceux qui étaient utilisés par le diable, ils seront utilisés par Dieu. Alléluia. Amen. J'avais dit à un jeune homme que, tu sais, quand on était encore trop jeune, on était trop fort. Aller faire des... on appelle ça quoi? Du taux. Ah voilà, c'est ça là, c'est ce que tu viens de dire. Quoi? On avait cette facilité-là d'aborder les jeunes filles et parler tranquillement. On voulait prouver à nos amis qu'on est courageux. Oui, on est courageux, on peut balader une fille et la voir aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Mais depuis que le gars a été converti, il a honte de parler à quelqu'un de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comme tu étais fort à balader les filles là, va voir encore les jeunes filles, commence à les parler de Jésus. Tu as eu cette facilité-là de les aborder. Tu les abordes dans les mauvaises choses. Dans les bonnes choses, tu n'es pas capable. Tu deviens humain. Amen. Alléluia. Non, je vais laisser la place au pasteur Jean-Pierre pour demain. On se met debout, on va prier. Le Seigneur a besoin de résultats dans votre vie. Il a besoin de bénéfices. Il veut bénéficier de ce que vous avez quand vous recevez la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Dis Seigneur, je me laisse à toi. Je veux voir le fruit de l'esprit en moi. Je veux que tu bénéficies de ma vie. Ma vie te soit bénéfique. Que tout ce qui sortira de moi puisse être bénéfique pour toi et pour mon entourage. Pour ma famille. Pour mon église. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Prie selon que tu as écouté la parole de Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Commence à demander à Dieu de t'aider. Oui, tu dois influencer les mauvais. Oui, tu es capable de transformer beaucoup. Tu es capable de faire convertir un occultiste. Tu es capable. La puissance de Dieu en toi. La puissance de Dieu en toi. Tu es capable de faire convertir un occultiste. Quelqu'un qui est venu pour nuire à l'église. Avec toi, s'il te rencontre, il sera transformé. Il va changer de langage. Il va renoncer aux œuvres mortes. Tu es capable, bien-aimé. Avec l'amour, avec la joie que Dieu te donne, avec la patience, avec la bonté que Dieu te donne, bien-aimé, tu es capable de transformer. Avec la paix qui est dans ton cœur, avec la paix que tu cherches avec les autres, avec cette bonne volonté que tu as, bien-aimé, tu es capable de transformer. Oui, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Prie. Prie au nom de Jésus. Prie et glorifie le nom du Seigneur. Prie et glorifie le nom de Jésus. Oui, il est merveilleux notre Dieu. Il nous donne de la puissance. Il nous donne des capacités. Il nous donne du pouvoir. Il nous donne le pouvoir de pouvoir transformer les autres. Il enlève à nous ce qui est mauvais. Oui, il enlève à nous la mauvaise semence. Il nous transforme. Il change notre vie. Il nous amène à la repentance, bien-aimé. Élève ta voix, commence à prier. Prie pour que l'Éternel fasse quelque chose dans ta vie, dans ta famille, dans ton église. Prie, bien-aimé, prie, demande à Dieu qu'il fasse quelque chose dans ta famille. Demande à Dieu qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Tu n'es pas l'objet. Tu n'es pas quelqu'un qui doit être utilisé par le diable. Tu n'es pas quelqu'un qui doit être utilisé par le diable. Ou qui ne doit pas travailler
travailler pour l'ennemi. Tu n'es pas en activité pour le diable, bien-aimé. Tu es là pour produire des fruits de l'esprit. Tu es là pour produire des fruits. Tu es là pour produire les résultats. Tu es là pour faire voir les résultats au Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu dois être bénéfique à notre Dieu. Il faut que Dieu t'utilise. Il faut que Dieu t'utilise. Qu'on voit des bons fruits en toi. Dans le nom de Jésus. Tu es un bon arbre. Commence à proclamer cela. Tu es un bon arbre. Tu dois produire des bons fruits. Dans le nom de Jésus. Tu es un bon arbre, bien-aimé. Tu es un bon arbre. Tu dois produire des bons fruits. Au nom de Jésus. Tu n'es pas créé pour pouvoir nuire à la vie de beaucoup. Tu es créé pour pouvoir s'aimer de la bonne semence. Tu es créé pour faire du bien aux gens. Tu es créé pour faire du bien à ta famille. Tu es créé pour pouvoir faire promouvoir encore une fois la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Tu es créé à l'image de Dieu pour faire du bien au Seigneur. Pour faire la joie de notre Dieu. Alléluia. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Oh l'Éternel notre Dieu. Je bénis ton nom, mon sauveur, mon roi. Pour ce que tu dis que je suis. Pour ce que tu m'as dit que je suis, mon Dieu, mon roi. Pour ce que tu as dit, c'est notre Dieu que tu m'as donné. Pour ce que tu dis, c'est notre Dieu que tu m'as confié. Pour ce que tu dis, Père éternel, que je sais, oh le Dieu de gloire. Je le crois au nom de Jésus. Je dois devenir, mon Dieu, mon roi, une bonne semence, Père éternel. Je resterai une bonne semence, Père éternel. Pour pouvoir faire du bien. Pour pouvoir faire de bonnes choses. Pour pouvoir avancer, Seigneur. Pour pouvoir maîtriser la situation. Au nom de Jésus. Car Dieu le seul, mon Dieu, mon roi, qui nous donne le pouvoir d'être, mon Dieu, mon roi. Oui, il nous donne le pouvoir de devenir. Père, nous voulons devenir, Père éternel. Nous voulons devenir, Père éternel. Nous voulons devenir au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous va prier ça du fond de son cœur. La Bible dit, comme toi et moi, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. Demande ce pouvoir à Dieu. Dis, Seigneur, je t'ai reçu dans ma vie. Je vais avoir ce pouvoir de devenir réellement un enfant de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, je veux réellement être un serviteur de Dieu. Selon le sens propre, mon Dieu, mon roi. Je veux être, mon Dieu, mon roi, un vrai enfant de Dieu. Selon le sens propre. Qu'il n'y ait pas de choses, mon Dieu, mon roi, de l'ennemi en moi, Seigneur. Donne-moi ce pouvoir-là. Donne-moi ce pouvoir à être réellement un enfant de Dieu. À être exactement un enfant de Dieu. À être un enfant de Dieu à 100%, Seigneur. Oui, je veux être un enfant de Dieu à 100%. Selon le sens du terme, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus. Je ne veux pas, Seigneur, avoir des choses qui sortent de moi et qui te donnent pas gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le roi de gloire. Au nom de Jésus. Dans le silence, je vais prier pour toi. L'Éternel, notre Dieu, je bénis ton nom. Je te glorifie. Je te loue, je t'adore. Puisqu'il t'a plu encore une fois de nous révéler ces choses, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce plan merveilleux que tu as à transformer la vie de beaucoup. Nous avons beaucoup de mauvaises semences dans nos familles, Seigneur. Mais notre prière est qu'ils soient convertis. Notre prière est qu'ils soient sauvés. Notre prière est qu'ils puissent te rencontrer comme Saoul t'avait rencontré. Dans le nom de Jésus. Que tous ceux de nos familles, mon Dieu, mon roi, qui sont aujourd'hui comme étant de mauvaises semences, qui sont aujourd'hui comme étant de méchants, qu'ils changent avant ton arrivée. Au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour cette assemblée. Je recommande tes enfants qui se sont sacrifiés, qui sont venus, c'est notre Dieu, gêner, prier, chercher ta face, Seigneur. S'il y a quelque chose que ce soit de la part de l'ennemi dans leur vie, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Qu'ils soient réellement des enfants de Dieu. Donne-leur ce pouvoir, Seigneur. Donne-leur ce pouvoir de devenir de vrais enfants de Dieu. Nous voulons être une assemblée des enfants de Dieu. Une assemblée, Seigneur notre Dieu, de ceux qui te craignent, de ceux qui te louent, de ceux qui t'adorent en esprit, en vérité. Une assemblée, Seigneur notre Dieu, de ceux qui se disent la vérité. Une assemblée de ceux qui s'aiment, Seigneur, dans la vérité. Une assemblée de ceux qui cherchent l'intérêt de l'autre. Une assemblée de ceux qui savent vivre dans la communion fraternelle. Une assemblée de ceux qui savent se pardonner. Une assemblée de ceux qui savent éviter que les choses dégénèrent. Une assemblée de ceux qui cherchent la paix avec tous. Une assemblée de ceux qui cherchent la sanctification. Une assemblée de ceux qui viennent à toi de tout leur cœur.
Une assemblée de ceux qui cherchent le bien de l'autre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup de m'avoir supporté. Je vous laisse à la disposition de mon pasteur Jean-Pierre. Il va continuer jusqu'à dimanche. Amen. Moi, j'avais pris aussi le dimanche et le lundi. Il va prendre aussi le samedi et le dimanche par la grâce de Dieu. Moi, j'avais introduit. Lui, il va conclure. Amen. Et nous aurons le temps, selon la direction de Dieu qui va le donner. Nous aurons le temps aussi de pouvoir prier pour vous. Je suis là. Je ne pars pas. Je suis avec vous. Amen. Mais merci de m'avoir supporté. Que le Seigneur vous bénisse. Que notre Dieu vous comble. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons élever nos voix tous ensemble comme un seul homme, dire merci à Dieu et recommander notre retour entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus.